en plus de cette approche un peu théorie de la composition, je voudrais finir par un petit conseil. C'est par rapport à une erreur que j'ai très souvent faite et que je pense impacte beaucoup de gens. La plupart du temps, en ce qui me concerne, quand je fais une photo, je fais avec la mise au point centrale. Et si jamais je vais trop vite et que je déclenche dans l'instant, mon sujet, par exemple, si c'est des gens alignés, par exemple, je sais pas, ça peut être la sortie d'un mariage, une photo d'amis. Donc je fais la mise au point sur les visages, puisque c'est vraiment la partie que j'ai envie d'avoir nette, surtout si j'ai un flou derrière. Et si je vais trop vite, je vais avoir les visages alignés au centre, et puis je vais avoir les pieds coupés en bas. Et ça, les pieds coupés, je vois ça trop souvent. Et on sent un déséquilibre instantanément dans la photo. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros blanc au-dessus des personnages, et puis il manquera les pieds. C'est dommage. En fait, il faut vraiment un petit peu s'astreindre à bien appuyer à moitié, faire la mise au point sur les visages, et puis après monter l'appareil photo. C'est un petit coup de main à prendre et on s'aperçoit dans les exemples suivants que c'est quand même beaucoup plus chouette. Et j'ai aussi cette deuxième photo où l'on voit un jongleur avec son bâton du diable et on s'aperçoit bien que c'est quand même plus sympa d'avoir les pieds en entier. Ça permet de vraiment mieux visualiser la scène. Après, il y a un petit détail, c'est le bâton qui bouge, donc il ne faut pas être pressé, prendre son temps et apprécier aussi le moment. Maintenant qu'on a bien perçu que le fait de décentrer, de se forcer, de prendre son temps à décentrer l'appareil photo pour pouvoir mettre son sujet dans une zone plus appréciable, ça nous permet aussi de bien réaliser qu'on peut aussi changer le message d'une photo en fonction de ce qu'on va y introduire ou en sortir. C'est ce que j'appelle le remplissage. Par exemple, dans cette photo, on voit un mur de bouteilles de champagne en l'occurrence. Et moi j'ai voulu en fait pouvoir donner une sorte d'immensité et de perdre la notion de cave. Et si on resserre la photo, on va s'apercevoir que on va avoir juste les bouteilles. Et du coup, comme on sort les bords de la réalité du cadre, on ne sait plus vraiment où ça s'arrête. Et ça permet de donner une sorte de sensation d'infini, d'avoir un motif qui se répète. Un autre exemple, j'étais à Varsovie, dans un petit café en terrasse. Et là, je vois que les gérants ont fait une petite décoration avec des parapluies de toutes les couleurs. C'est vraiment très sympa. En plus, c'est coloré. En pleine journée, c'est vraiment c'est charmant. Et j'ai cette photo-là qui respecte globalement la règle des tiers. Et je me suis dit, ouais, c'est sympa. On conceptualise vraiment bien ce que c'est. Mais en fait, si je veux donner un peu plus de profondeur à ma photo, profondeur dans le sens intérêt, j'ai repris grosso modo la même photo en me rapprochant et en décentrant. Et ça m'a permis en fait d'avoir cette sorte de nuage de parapluie. On ne sait plus vraiment où il s'arrête, où ça démarre. Et du coup, on est un peu happé par une sorte d'ivresse imaginaire. Voilà. Donc je vous invite sincèrement à faire des petits exercices, à vous amuser à bien remplir vos photos, à bien décaler votre appareil pour pouvoir justement vous concentrer sur le message que vous voulez donner lors de votre photo.